Maintenant, devant vous, à cette heure, j'ai deux pensées qui bouillonnent dans mon cœur. La première, j'en ai pleuré tout à l'heure avant qu'on puisse m'inviter. Je me sens très responsable. Je ne sais pas combien on est ici, peut-être 2 000, 3 000. Et j'ai dit, Seigneur, je le disais tout à l'heure dans ma prière, aide-moi à atteindre la cible. Si autrefois j'ai raté, aujourd'hui je ne m'aurais pas raté. Je me suis senti comme ce tireur. On met la cible de l'autre côté sur une certaine distance, on lui dit une balle et que ça atteigne le point central. Et je lui ai dit, Seigneur, rends-moi capable. Je me leur dire tout ce que tu veux que je dise. Aide-moi à ne pas dire un mot, une parole de trop ou une parole en moins. Mais la deuxième pensée qui me fait trembler, c'est votre présence ici. Le jugement sera en rapport à ce que nous aurions eu à écouter. Je tremble à l'idée de savoir qu'un jour, vous tous, nous tous qui sommes ici, nous nous tiendrons un jour devant son trône et il nous dira, vous avez entendu. Car entendre, c'est une chose. Agir et réagir, c'en est une autre. Ce soir, je ne le souhaite pas, mais je sais, il en sera peut-être ainsi. Pour certains, plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Mais pour d'autres, peut-être après cette heure, les choses vont s'empirer. Mais j'ai prié, nous avons prié, que le plus grand nombre puisse être sauvé. Hier, je revenais de Mbazangungu, et là, sur la route du Bazaïr, à un moment, mon cœur a été saisi d'un fardeau. Subitement, je me suis mis à sangloter. Alors que les amis avec lesquels on était dans la voiture étaient en train de chanter ces merveilleux chants. Toye lelo, koyembela yawe, bilenge bayao. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des visions. Hier, j'en ai eu une. Et bizarrement, quand je me suis retrouvé là en train d'adorer le Seigneur, la même vision est revenue. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais qu'elle se réalise. J'ai vu un grand nombre de jeunes gens enchaînés, liés. Et il y avait à peine 4 ou 5 qui faisaient ce travail d'enlever ces chaînes. Et bizarrement, j'étais en dehors de la vision et j'étais dans la vision aussi. Et je me suis mis à sangloter là alors que tous les amis chantaient à bord de cette voiture, de cette camionnette plutôt. Et j'ai dit, Seigneur, mais le nombre est grand, il semble que ceux qui sont en train d'enlever les chaînes, ils sont en petit nombre. Et j'ai entendu une voix, et la même voix encore parle aujourd'hui. M'a dit, il y en a 5. Mais pour chaque vie libérée, l'armée de ceux qui doivent délivrer les autres s'agrandit. Et la voix m'a dit à la fin, tu verras, à un moment où il y aura plus de ceux qui veulent aller enlever les chaînes que de ceux qui sont enchaînés. J'ai dit, Seigneur, si cela vient de toi, qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Si une Bible vous avez cet après-midi, j'aimerais lire avec vous un passage que plusieurs peut-être connaissent même par cœur. Ecclésiaste, chapitre 12e. Nous lirons les premiers versets jusqu'au 3e.
Et puis nous lirons les versets 15 à 16. Écoutez ce que dit les sages. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Subitement un mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Un deuxième mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si jeunesse savait, tel est à la fois le thème de notre convention, mais aussi les sous-thèmes de cette première intervention. Demain et après-demain, d'autres serviteurs de Dieu vont passer ici. Ils vous diront, si jeunesse savait qu'il y a un piège dans les siècles présents, et là ils vous parleront de l'impact de la mode, de la musique et la danse. Si jeunesse savait que la foi biblique est appelée à être menée sans compromis, là, on vous parlera de la grande distinction qui doit être faite entre ceux qui se réclament de Christ et monsieur ou mademoiselle tout le monde. Si jeunesse savait que le diable tient aussi en captivité, cela vous sera annoncé ici au travers du thème « Quand le Christ vous a franchi ». Oppression, possession, lien et blessure intérieure. Et enfin, il vous sera dit, si jeunesse pouvait savoir que les réveils peuvent venir par nous. Alléluia. La jeunesse, c'est cette tranche de la vie durant laquelle l'on déborde d'énergie, d'enthousiasme. On a beaucoup d'ambition. Période de grande curiosité. C'est vrai que quelques vieux nostalgiques réclament qu'on peut être jeune même à 77 ans. Et ils disent que la jeunesse est plus un état d'esprit qu'une affaire d'âge. Peut-être qu'ils ont raison, mais je ne suis pas totalement de leur avis. Car à un certain âge, quand tu veux te courber, le corps te rappelle que tu as 70 ans. Tu ne peux plus courir, tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Les jeunes, ils sont forts. Il est même dit qu'ils forment la majorité de la population qui vit sur Terre. Ceux qui font des statistiques disent que les 3/5 de la population est constituée de jeunes qui ont moins de 30 ans. Les jeunes, ils sont un mélange de forces et faiblesses, de qualités et de défauts. Ils sont à la fois forts physiquement, mais faibles et vulnérables, malléables. De grandes choses dans le monde ont été faites par les jeunes. La majorité d'explorateurs d'autrefois, c'est des jeunes. Ils avaient le goût de l'aventure, prêts à monter dans un bateau et à croire qu'au-delà des mers et océans, il y a un continent. Prêts à partir sans savoir où ils vont.
Là où une grande personne réfléchit, planifie. En 60 ans, on pourra faire autant. Si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique existent, parce qu'il y a des jeunes gens, dans la majorité, c'est vrai, il y avait des grandes personnes, ont entendu parler de ces continents où il y avait des Indiens, hein, ils sont partis. Voilà pourquoi c'est qui a appelé Nouveau Monde à exister. Les grandes révolutions même dans le monde ont eu à leur base des jeunes. En 89, en décembre, si le mur de Berlin est tombé, sur la première ligne, c'est des jeunes gens. Ils en avaient assez, ils en avaient ras-le-bol de ce système contraignant. Ils ont dit, ça doit changer. Et l'histoire nous dit, sur ces murs de Berlin, autrefois, de deux côtés, il y avait de béton armé et même des fils barbelés électrifiés. Et plusieurs jeunes sont morts là parce qu'ils voulaient que ce système cesse. J'ai aimé il y a quelques années en Chine, il y a eu une grande révolution. Pour ceux qui suivent les informations, ils peuvent se rappeler de la grande scène de la place Tiananmen, où de jeunes gens se sont retrouvés. Ils ont dit, nous en avons assez du système communiste. Et la photo de ce jeune homme a circulé le monde entier. Il était là. Il n'avait rien comme arme en main. Ce n'est sa forte volonté que les choses changent. Il y avait les chars qui approchaient. Il disait, je préfère mourir. Quelle force! Des grandes personnes ont parlé de folie. Lui, il a dit, soit mourir, ou alors que les choses changent. Je ne veux pas rester en vie et cautionner ce système. Mais voilà les jeunes, autant ils sont capables des grandes choses que je viens d'énumérer. Ils sont aussi capables des pires. Et parfois les cerveaux les plus évolués connaissent cette faiblesse de la jeunesse et l'utilisent. Je pourrais vous citer Adolf Hitler. Il a emmené sa pensée diabolique, je pèse bien mes mots, en disant qu'il y avait des races supérieures, la race aryenne, et que toutes les autres races étaient inférieures, en commençant par les juifs, les noirs et les autres. Elle a dit, un bon allemand doit mesurer 1,85 m, lui-même il en avait 1,60 m. Il doit avoir les cheveux blancs, lui il en avait... Aïe, 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 aïe. Et puis il a entraîné surtout des jeunes gens. Ils ont commencé à éliminer les races inférieures en oubliant qu'ils auraient dû commencer par lui. Des jeunes entraînés. J'ai lu un bouquin, même à l'âge de 9 ans, ils étaient prêts à mourir. Ah, Hitler, pour Hitler. Toute une nation, et surtout les jeunes, ont été entraînés. Au Japon, n'en parlons pas, durant la même Deuxième Guerre mondiale. De vieilles personnes, j'ai dit au cerveau évolué. Ils ont dit, si vous mourrez pour la patrie, vous allez tout droit chez Dieu. Et des jeunes gens ont accepté qu'on les mette dans les avions appelés Stukas et ont soudé l'ouverture qui permettait soit de sortir ou d'entrer. On leur donnait comme mission, prenez votre avion, allez vous jeter sur un navire allemand. Vous détruirez leurs armes, des hommes, mais vous aussi mourrez avec, et vous allez tout droit chez Dieu. L'histoire dit que ces jeunes gens se battaient pour être mis dans ces avions et pour que tout soit soudé. Aujourd'hui en Europe et même aux États-Unis, 60 à 70% de la jeunesse est entraînée dans ce grand fléau qu'est la drogue.
On a arrêté un jour un monsieur de l'Amérique latine, un des grands patrons de la drogue. On lui a posé la question, est-ce que toi-même tu en prends? Il dit non, je ne peux en prendre, ça détruit. Mais pourquoi tu les vends? Il dit, ils ont besoin des rêves. Alors on leur apporte. Et le journaliste lui a posé la question, mais tu ne sais pas que ce sont des rêves qui tuent. Il dit, mais puisqu'ils y croient. Un vieux proverbe chinois dit, les jeunes gens croient à beaucoup de choses fausses, alors que le vieux doute de beaucoup de choses vraies. Un autre proverbe européen, celui-là dit, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Comme pour dire, les jeunes n'ont pas la connaissance réelle et profonde des choses, mais ils ont la force, une force sans intelligence. À quoi elle sert? Mais en même temps, les vieilles personnes ont la connaissance profonde des choses, mais des fois il leur manque la force. Il y a 3 mois exactement, un jeune homme de 34 ans est rentré dans mon bureau. Il a prononcé une phrase qui est presque le terme de notre convention. Il est rentré dans mon bureau, il a éclaté en sanglots. À plusieurs reprises, il a dit, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Je suis resté silencieux. Je lui dis, si tu avais su quoi? Je le voyais, il avait l'air malade, mais je ne pouvais m'imaginer. Il a ouvert sa chemise, il m'a montré tout ce qu'il avait sur sa peau. Il a dit, j'ai le sida. Cela fait 7 ans que je suis séropositif, mais ça fait 4 ans que la maladie commence petit à petit à se faire voir. Et il m'a regardé et dit, frère Roland, je suis en train de mourir. Il m'a dit, il pesait 80, 90 kilos, mais là il en avait, je pense, 30 quelques. Et il m'a dit, j'aimerais sortir, crier, dire à d'autres jeunes gens, ne passez pas par les mêmes chemins que moi. Il m'a fait un bref résumé de sa vie. Il a dit, les boîtes de nuit, il était champion. Les filles, il en avait par dizaines. En plus, il vient d'une famille nantie. Si j'avais su. La même phrase, une jeune fille de 22 ans, mais qui avait l'air de quelqu'un qui a 40 ans, l'a prononcée dans mon bureau, celle-là il y a 1 mois. Elle a amené un petit enfant. Et elle m'a dit, quelqu'un m'a envoyé ici, une jeune femme, car je l'ai rencontrée à la sortie des cliniques quinoises. Je voulais vendre ma petite fille de 8 mois, car j'en ai assez. Si j'avais su que cela allait arriver jusqu'à ce point, je n'aurais pas fait toutes ces choses. 22 ans, mais elle a l'air de quelqu'un qui a 40 ans. Elle m'a parlé comment elle a marché. Elle est allée homme après homme. Elle avait tellement une beauté éclatante que semble tout le monde voulait d'elle. Elle dit, j'avais comme l'impression que j'étais le centre de la terre. Mais aujourd'hui, peut-être elle représente les pôles sud. Dit, les mêmes hommes qui couraient derrière moi aujourd'hui me regardent à peine. Et le comble, je ne connais pas le père de ma fillette. Car je suis allé avec tellement d'hommes que je ne peux savoir qui est son véritable papa. J'ai essayé d'accrocher celui-là, il a dit, oh, moi je dois me marier dans quelques temps. Avec toi, c'était pour s'amuser. Si j'avais su. Et cette même phrase, nous l'avons lue dans Ecclésiaste, prononcée par un homme qui très tôt, dans sa jeunesse, a eu tout ce qu'il voulait. Il est devenu roi très jeune. Il dit de lui-même qu'il a eu des étangs, des vergers, tout ce que ses yeux ont désiré. Il a eu ça.
Il a eu des femmes et des concubines. Mais cet homme, en écrivant son livre, la plupart des gens commencent leur livre par une introduction et finissent par la conclusion. Mais lui, c'était tellement pesant dans son cœur, il a commencé par la conclusion. Dès le départ, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. C'est un genre littéraire, hein? Il a commencé par la conclusion. Il a dit, je suis devenu grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et puis il a dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici, tout est vanité et poursuite du vent. Cet homme, il semble qu'il a eu une vieillesse pleine de remords et de regrets. Et puis voilà, alors qu'il termine son livre, il se souvient que tout dans sa vie avait commencé dans sa jeunesse. Alors il a écrit ces phrases qui ont traversé les siècles. C'est comme s'il veut dire, ne commettez pas la même erreur que moi. Il dit, jeunes gens, réjouissez-vous pendant votre jeunesse. Livrez votre cœur à la joie. Mais puis il dit, mais sachez que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Il dit, je vous en prie, ne faites pas comme moi. Souvenez-vous de votre Créateur pendant le jour de votre jeunesse. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que la jeunesse, c'est la phase transitoire entre l'enfance et la vieillesse. Le joie et le grand bonheur de demain, nous les préparons aujourd'hui. Les larmes et les remords de demain, nous les préparons aussi aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, chaque choix, chaque option que nous choisissons a ses conséquences. L'usine qui fabrique demain, c'est hier et aujourd'hui. Que faites-vous de votre aujourd'hui? Car aujourd'hui fabrique demain. Il y a quelques années, nous parlions à une jeune fille, 16 ans. On lui a parlé du Seigneur. Elle nous a dit en lingala, oh, potikangai nabuga mukua, tango minu ezali. On insistait tellement pour lui apporter l'évangile. Elle avait 16 ans. Qu'elle est allée dire à côté, mais le jeune homme avec qui on allait le plus souvent est revenu. Il dit, accepte le Seigneur. Elle a lancé cette phrase à la fin. J'aimerais m'amuser, puis à 30 ans, je vais me convertir. Nous l'avons perdu de vue 2 semaines. Et puis un beau jour, nous sommes repassés par les mêmes quartiers, comme par hasard. Nous avons trouvé des jeunes gens avec cette matière qu'on appelle bleu. Petit un mouvement, Kofi. On nous a montré la photo. Elle avait dit, quand elle aura 30 ans. Jamais elle n'a eu 30 ans. Où elle est? Je ne suis pas le juge. Mais la Bible dit, il est prévu aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient? Les messes des requiem ne changeront rien. Même si le pape lui-même vient célébrer cette messe, le sort est déjà scellé. Même si c'est ton Seigneur, pas les miens. Hein, ou ton archevêque. Même s'il prend un air mystique, ça ne change rien. Il est prévu aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jeunesse. Période caractérisée par beaucoup de changements sur le plan physique. Subitement, les petits enfants se rendent compte qu'il y a des changements dans son corps. Les petits garçons d'autrefois sa voix commence à devenir rauque.
Les poils apparaissent un peu partout dans son corps. Il y a la poussée de la barbe, cette première barbe qu'on présente quelquefois comme un trophée. Et bimi, hein? Les jours viennent où vous aurez des problèmes avec des rasoirs. Mais au départ, c'est comme une coupe. Les bandits, 2. Physiquement, tout change. Pour la jeune fille, la poitrine se développe. Son bassin, les restes du corps deviennent un peu plus féminins. Et du coup, elle se rend compte qu'elle est quelqu'un. La jeune fille. La petite fille d'autrefois qui pouvait jouer par terre, ça pouvait couler de partout. Désormais, elle se rend compte quand même j'existe. Elle se lave 3 fois. Désormais, même la démarche autrefois masculine change un peu. Elle prend conscience. Je suis quelque chose. Mais voilà, tous ces changements sur le plan physique ont des répercussions sur le plan psychologique. Une grande curiosité. L'on se dit, il y a tel changement dans mon corps, à quoi ça sert? Prise de conscience de la sexualité. Et durant la première tranche de la jeunesse, il y a une grande curiosité vers les choses sexuelles. Cette grande curiosité est d'abord interne, mais elle est arrosée par l'extérieur, par les médias, par les séries télévisées, Dallas, Donna Beja, et tous ces films. Vous êtes mieux spécialiste que moi, je sais que vous avez une liste plus longue que la mienne. Les journaux, les revues, Harlequin, quand on lit, on rêve. D'un jeune homme avec un amour parfait qui a mené sa copine aux Caraïbes. Et puis subitement, au fond, on commence à rêver. Quel jour moi aussi je connaîtrai ça? Pour le jeune homme, c'est la même chose. À l'école, on commence à se taquiner. Est-ce que toi, tu as une copine? Au départ, les 3/4 des adolescents sont des menteurs. Ils parlent des copines qui n'ont jamais. Oh, mais on a la blague ratée, hein? En haut, 3. Je me rappelle d'un jeune homme. J'ai vu un jour une jeune fille la tenue là. Il avait dit partout que c'est ma copine. Cette jeune fille. Il veut tellement vivre ces choses, mais il n'a pas encore tout ce qu'il faut. Curiosité. C'est cette même curiosité qui amène vers la cigarette. On ne sait pas ce qu'il y a, mais ces gens qui fument, qu'est-ce qu'ils ressentent? Tous les fumeurs, si vous êtes là, qui est devenu esclave aujourd'hui au départ, dites-moi sincèrement, n'est-ce pas que c'était juste pour voir? Et puis un beau jour, on ne peut s'en passer. Je connais un jeune homme dans le quartier où j'ai grandi. À 3 heures, il sortait pour aller toquer les voisins d'en face. À 3 heures du matin. Mais la première cigarette, c'était juste pour voir. La drogue. Vous êtes entouré des amis. Toi, tu n'as jamais... J'en parlerai plus loin quand je toucherai le désir de s'affirmer qui anime les jeunes gens. Les voilà. Un jeune homme dans mon quartier un jour, il m'a dit, là, il s'est avec les amis. Il a tiré, il semble quand on tire, il faut... Les amis lui ont dit, oh, mais toi, tu sais, est-ce que mon gars a quoi? Moi, je vous ai dit, mon gars a blague raté. Il a pris encore... Mais quand il a fini, hein, il fallait partir, il commençait à faire des pas. Il parlait avec des interlocuteurs en visant
désir de connaître qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Un monsieur ne pensait pas si bien dire, quand il a essayé d'écrire la jeunesse, il a dit, il y avait une petite maisonnette sur une colline, et la jeune fille qui habitait dedans voyait chaque soir une maison qui brillait de l'autre côté, disait, oh, combien j'aimerais habiter la maison aux fenêtres d'or. Alors un jour, elle a traversé colline, vallée, et elle est arrivée de l'autre côté. Elle a trouvé une autre jeune fille. Quand elle est arrivée, elle dit, oh, mais je cherche la maison aux fenêtres d'or. Cette jeune fille lui a dit, mais c'est là de l'autre côté, là où elle venait. Il dit, voilà la jeunesse. Chacun croit que là, c'est mieux. Plusieurs vont dans les fétiches par cette curiosité. Et surtout par le désir de s'affirmer. Pour les premiers, les jeunes qui font partie de la première tranche, à la fois on veut essayer, mais à la fois on a peur. Surtout les jeunes filles, les premiers rapports sexuels, tout le monde en parle en classe. Les copines disent, oh, Patrick et moi, Jean Rigobert et moi. Alors on est là, on se dit, ah, c'est comment? On veut bien, mais... Alors on est là, on se dit, ah, c'est comment? On veut bien, mais... Et finalement, pour la plupart, ils font ce que les Quinois disent. On a signé. Mais à quel prix, avec quelles conséquences? À cette tranche d'âge, la curiosité est grandissante. Et c'est l'âge des premiers rapports sexuels. Les conversations extérieures, la lecture, livres pornographiques, photoromans, bandes dessinées, les médias, radio, télévision, cassettes vidéo, ne font qu'accentuer cette pression extérieure. Jeunesse, si vous pouvez savoir que c'est empoisonné. On a interrogé un jour le monsieur qui faisait la publicité de la cigarette Marlboro. On lui a dit, tu en prends combien par jour? Il dit, je n'ai jamais pris une cigarette. Il dit, quand j'ai fait la publicité, on allume, je mets juste entre les lèvres. Mais que des jeunes gens, quand ils le voient, oh, il est fort, j'aimerais fumer comme lui. Les vendeurs de mort, il y en a plusieurs. On vous fait part de la publicité qui vous amène au top. Mais on ne vous dit pas combien sont morts de cirrhose de foie à cause de l'alcool. On ne vous montre pas ces hommes et ces femmes qui sont ici au sanatorium, les poumons troués à cause de l'excès de l'alcool. On vous montre toujours des jeunes gens beaux. Ça, c'est le côté face, mais il y a aussi le côté. Les jeunes hommes et la jeune fille, quand ils sont jeunes, ils ont un grand désir de s'affirmer. L'on veut se prouver à soi-même et aux autres que l'on est capable. Et pour cela, ils ont plusieurs supports. Pour certains, c'est la connaissance ou les études. On veut épater par les études. Voilà pourquoi, subitement, ces jeunes hommes qui parlaient, son français change. Vous voyez, moi, je te mets dans... Moi, je suis... Un vrai Moulouba d'Ingandajika. Mais tout change. Je me rappelle d'un jeune homme, on a grandi avec lui. On l'appelait Moutombo. Mais sorti de l'enfance, il est rentré dans l'adolescence. Au milieu de jeunes filles, partout, il se faisait appeler Jean-Patrick. Je me rappelle une jeune fois, une jeune fille est venue les chercher à la maison, il a demandé, maman, Jean-Patrick est là, on dit, et puis subitement, il est sorti. Oh, mais c'est lui. Oh, Moutombo. Ils veulent s'affirmer, montrer que l'habillement est extravagant. Voilà pourquoi ces gens ils achètent un blue jean, ils déchirent. Des coiffures avec l'alphabet sur la tête. Là, c'est noir, là, c'est un peu jaune.
Vous voyez un jeune homme bien, mais avec un mouchoir de tête. Ils veulent s'affirmer. Ils veulent se montrer. Tout ce qu'ils font là comme extravagance, les dos nus, tout dehors, les jupettes, robettes, c'est une manière de dire, regardez-moi, j'existe. Une démarche particulière. Et ceux qui font la mode exploitent exactement ces côtés désir de s'affirmer des jeunes gens. Voilà pourquoi quand ils font leur publicité, ils disent, oh, si tu n'as pas une montre Swatch, tu n'es rien. Quel de jeunes gens qui ont entraîné papa, maman à s'endetter pour avoir ça. Parce que la mode dit que quand on est comme ça, alors ils veulent s'affirmer. Aux États-Unis, on dit soit on est in, soit on est out. In, parce qu'on s'habille d'une certaine manière. En France, on dit soit l'on est vieux jeu, soit l'on est BCBG. Ça vient de jeunes gens de Neuilly, Saint-Germain-des-Prés et Paris. Ils exploitent ces côtés-là. Une jeune fille, un jour, dans mon quartier, a voulu se suicider parce qu'on ne lui avait pas acheté des poufs. Tout le monde dans son quartier en avait. Les jeunes gens, à cause du désir de s'affirmer, ils cherchent des modèles. Ils veulent avoir quelqu'un, ils veulent faire comme, ils veulent parler comme, ils veulent s'habiller comme, ils veulent marcher comme. Madonna est blanche, mais il y en a plein de Madonna noires ici à Kinshasa. Des Bobby Brown, Zaïrois, il y en a beaucoup. Ils ont besoin d'un modèle. Ils peuvent le trouver chez leur professeur, chez une fille, une vedette. Ils veulent faire comme. Ils ont besoin d'un idéal. Bien-aimés, je vous présente un idéal qui est meilleur. C'est Jésus-Christ. Oh, je peux vous assurer, une fois j'étais en train de lui prier, je lui parlais, et puis le mot cessait dans mon cœur. Je lui ai dit non, vous avez Timbe. Alléluia. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point. La mode, tout ce que le monde nous apporte est changeant. Vous qui courez derrière la mode, nous en parlerons demain, vous ne serez jamais rassasiés. Hier, il fallait avoir l'afro en 73. Et puis subitement, ça a changé. À un moment, c'était la coiffure qu'on appelait Moutoufelo. Là, comme ça. Et puis on y va, bougie arrière. Un mardi, le mercredi, ça change, bougie devant. Wave, il faut défriser. Et puis subitement, quelqu'un vient vous dire, Ra. Je me rappelle, nous, quand on a grandi, si tu avais les cheveux, on t'appelait Moukokoli. Mais aujourd'hui, les choses changent. Les Moukokoli sont fiers. La mode. Quiconque boit à la source de la mode n'est jamais satisfait. En 73, il fallait avoir des chaussures là. Goody. Frère Blaise, Goody Rekindorf. Ils exploitent ces côtés. S'affirmer. Ils exploitent la jeunesse. Jeunesse, si vous voulez savoir que derrière ces choses, il y a un piège. Oh, si vous voulez lever les yeux et regarder au-delà, vous verrez celui qui vous aime mieux que toutes ces personnes. Il y a quelque temps, ma mère a voulu se faire opérer. Il y a 7 ans. Elle avait 2 tatouages là. Elle dit, je vais me faire opérer pour enlever ça. Je lui ai dit, maman, pourquoi? Elle dit, oh, tout le monde se moque de moi. Je lui ai dit, mais au fait, je n'ai jamais compris. Pourquoi tu avais ça? Elle dit, ah! À notre époque, 56, 57, quand Franco a commencé là, si tu n'avais pas ça, tu n'es pas belle. Mais aujourd'hui, elle veut tout enlever. Quiconque boit la source de la mode n'est jamais rassasié. Mais voilà le piège.
Les jeunes ne savent pas que les joies de demain, ils les fabriquent aujourd'hui. Plusieurs pensent quelque part qu'ils peuvent vivre une certaine vie et s'arrêter d'eux-mêmes un jour. Courir et sortir avec plusieurs jeunes filles aujourd'hui. Et puis quand je vais me marier, je laisse tout, je deviens stable. La fidélité n'est jamais une génération spontanée. À moins que Jésus soit à la base. Seul Jésus peut te rendre capable de cesser. Je l'ai dit, demandez au fumeur d'aujourd'hui. Il te dirait qu'il avait commencé comme pour rire. Mais aujourd'hui, il a la volonté, mais pas la capacité d'arrêter. Plusieurs jeunes gens, peut-être même il y en a ici, ils sont liés par cette pratique appelée la masturbation. Demandez-leur au départ comment ils avaient commencé. Peut-être être tellement timides pour aller soit avec un garçon ou avec une jeune fille, ils ont entendu parler. Au départ, c'était une théorie, puis ils disent, je vais essayer. Et j'ai parlé avec plusieurs. Quand ils essayent, à la fin, ils sont tristes. C'est comme s'ils prennent la décision, je ne veux plus faire. Est-ce que vous avez cessé? Combien de fois vous avez dit, je ne ferai plus? Et vous commencez même vous-même à vous prendre en dégoût. Vous trouvez que vous manquez de force, vous manquez de volonté. C'est bon. Criez, comme celui qui a écrit l'épître aux Romains a crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a aussi demain. Si jeunesse pouvait savoir qu'il n'y a pas seulement aujourd'hui, mais qu'il y a aussi un demain. Et derrière un demain, il y a l'éternité. Réjouis-toi, dit les sages. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, jugement, il y a. Et jugement, il y aura. Le jugement est à deux niveaux. Nous sommes jugés au présent, mais il y a aussi un jugement futur. Regardez cette jeune fille rendue mère à 16, 17, 18 ans. Elle ne sait plus retrouver sa jeunesse. Elle est jugée. Mais bien plus, si elle n'accepte pas Christ comme Seigneur et Sauveur, un jugement final l'attend. Regardez ce jeune homme qui remplit ses poumons de la fumée de la cigarette. Demain après-demain, j'en parlais avec un il y a 3 jours là, il y a plutôt une semaine, qui venait du sanatorium et qui pleurait, frère Roland, donne-moi quelque chose. Je jugeais déjà dans les temps. Je lui ai dit, frère, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce corps peut périr, jugé, mais tu échapperas au jugement éternel. Et là, tu auras un corps glorieux qui ne connaîtra jamais la tuberculose. Regardez cette jeune fille qui vend son corps pour l'argent. Elle s'habille de manière chic et a les meilleurs bijoux. Pour l'argent, elle est prête à céder son corps à toute personne. Mais demain, ce sont des maladies vénériennes, les sida. Ou alors elle met au monde des enfants mal formés. Jugement ici, en attendant le jugement futur. Si jeunesse savait, et si jeunesse pouvait voir au-delà du temps et mesurer la conséquence de chaque acte posé, combien les choses seraient différentes. Je sais, peut-être que certains sont conditionnés d'une manière ou d'une autre par des situations qu'ils n'ont ni voulu, ni maîtrisé. Vous me direz, jeune fille, que je vais derrière, je me laisse aller avec les garçons, parce que chez moi, on ne m'a jamais aimé. Mais au moins, j'ai trouvé un garçon qui m'aime. Une excuse pour les hommes, mais pas devant Dieu. Papa est polygame. Je ne connais pas mon père, ma mère a eu un enfant comme ça, et je suis né. Papa est ivrogne, il ne prend pas soin de nous. Papa est trop autoritaire, et maman nous écrase. C'est vrai. C'est peut-être à cause de cela que vous allez derrière toutes ces choses. Je cherchais les fétiches parce que je voulais m'affirmer. Tous mes amis vont à Tembo ou ailleurs, et ils reviennent avec des dollars. Moi aussi, j'ai voulu faire comme. Et comme je n'avais pas les mêmes moyens au départ qu'un capital, je suis allé vers un féticheur. Mais Dieu sait les conséquences qu'il y a derrière. Que de jeunes gens, filles et garçons renfermés, rebelles,
Et des fois, j'ai constaté cela avec les petits temps que j'ai passé dans les ministères. Il arrive de voir, derrière l'orgueil de certains, derrière la fierté de certaines personnes, se cachent des complexes et des faiblesses. Vous verrez des jeunes filles. Vous avez l'impression qu'elles se suffisent à elles-mêmes, mais au fond de leur cœur, un grand vide. J'aimerais vous dire, ne courez pas derrière la bière. Elle ne pourra jamais vous satisfaire. Le bonheur ne sera pas d'être dans le bras d'un garçon, même s'il a étudié à Boston et qu'il parle plusieurs langues. Même s'il a un parfum qui sent à 10 mètres le meilleur du quartier. Même s'il est beau, le plus beau. La vraie paix ne se cache pas derrière la musique. Un célèbre chanteur français, Mike Brandt, il chantait. On l'appelait les consolateurs de cœurs brisés en France à une certaine époque. Et un jour, on l'a retrouvé, il s'est suicidé. Il a dit, j'ai chanté l'amour, mais jamais je n'ai connu l'amour. Au UCR Kinshasa, vous avez, semble-t-il, un consolateur de cœurs brisés. Moi, j'en ai trouvé un de meilleur. Alléluia! Celui que la Bible appelle le plus beau d'entre 10 000. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Les germes. Alléluia! Oh, je l'aime! Je l'aime, Jésus! Je l'aime, Jésus! Jeune homme, jeune fille, il y a une vie bien meilleure que manger, boire, s'habiller, des meilleurs fringues, comme vous aimez bien les dire, aller en boîte, aller au concert, sortir avec des filles ou des garçons. Le sage a dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Le meilleur moment de se souvenir du Seigneur, jeunesse, j'aimerais que vous le sachiez. Oh jeunesse, sache, comme le dit Lamentation, chapitre 3, verset 27, qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alléluia. Oui, il est bon de savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux et qu'il est bon de prendre la décision de le servir dès aujourd'hui. Cette décision n'est pas facile à prendre, car elle exigera de vous le meilleur de vous-même. Un jeune homme est venu me voir un jour alors que j'habitais Lausanne. Il m'a dit, frère Roland, je lui appelle ma frère, mais tu n'es pas mon frère, car nous n'avons pas les mêmes pères. Mais quand même, appelle-moi. Il m'a dit, je donnerai tout l'argent du monde et tout l'or du monde pour avoir la paix que tu as. Je lui ai dit, tu as dit vrai. C'est le prix que cela m'a coûté. Ça m'a coûté tout l'or, tout l'argent du monde pour avoir cette paix. Car autrefois, je courais derrière cousins, cousines, neveux, nièces, pour avoir un habit, une chemise. Je me rappelle même une fois, dans une fête du quartier, j'étais tiré pas à 4 épingles, à 8 épingles. Je me bombais là. Et moi, je savais, à part peut-être les habits du dedans, tout ce qui était dehors ne m'appartenait pas. Les cousins m'avaient même donné une limite. Si ta fête va au-delà des 2 heures, je regrette. À 0 heure, viens remettre. J'étais là, orgueilleux. Aïe, 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 à 1h30, il est arrivé. Il fallait tout remettre. Chemise, veste, pantalon et chaussures. Je suis allé avec lui, je ne suis plus revenu à la fête, car tout le monde allait comprendre. L'accepter, c'est la coûte. Et dès l'instant où je l'ai accepté, oh, il m'a donné une paix. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il remplit mon cœur. À un moment de ma vie, j'ai appris à marcher avec un pantalon troué et je faisais sortir ma chemise, mais j'étais heureux. J'avais une joie. Cette joie ne venait ni de ce qui nous vous amène, vous, au top.
ou celle qui a une qualité, semble-t-il, sacrée, cette joie me venait du trône de Dieu. Alléluia. Il a rempli mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne. L'accepter, c'est la coûte. Je n'aimerais pas être un démagogue. Dire Jésus entre dans mon cœur, c'est la coûte beaucoup. Mais vous n'avez pas à vous lamenter. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Les jours où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un est venu, il m'a parlé, et puis il m'a dit après, il te faudra tout laisser. Dans ma tête, j'ai vu d'abord cette jeune fille, j'ai dit, il faudra que je puisse me séparer d'elle. Et le Saint-Esprit a dit à mon cœur, Dieu veut soit tout ou rien. Je dis non, 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 non. J'ai dit au Seigneur, prends cette jeune fille et donne-moi une meilleure paix que celle qu'elle m'a apportée. Et je te donne 2 semaines pour ça. Si ça traîne, je rentre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis jamais rentré. Alléluia! Et les amis qui m'ont vu, ils ont dit, Roland, tu sauras vivre sans... Enfin, avant que je ne me marie, j'ai vécu sans... Et ils m'ont dit, ce n'est qu'un feu de paille. Mais je bénis Dieu. Ce feu de paille brûle et brûle encore 10 ans après. Cela va vous coûter. Et je sais que dans plusieurs cœurs, il y a 2 voix alors que je suis en train de terminer ce message. Il y a celle de votre corps, amplifiée par l'entourage et les médias, qui vous disent non, pas maintenant, plus tard. Jeunesse, si vous voulez savoir que c'est aujourd'hui de prendre la décision. Le psaume 19, verset 8 à 9 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alléluia. Ils vont vous éclairer, les commandements de l'Éternel. Ils vont faire la différence entre l'accessoire et le véritable. Entre le temporaire et l'éternel. Alléluia. Car plusieurs restent sur ce qui est temporaire, sur l'accessoire. Jeunesse, si tu pouvais savoir que derrière l'accessoire, le temporaire, il y a le véritable et l'éternel. Alléluia. Un jour en Israël, les temps étaient difficiles. Les biens étaient appelés mal et les mal étaient appelés bien. Choisir Dieu et le servir était une décision qui rendait celui qui la prenait impopulaire et solitaire. Mais en ce jour, le livre de Josué au chapitre 24, dans son verset 15e, nous dit qu'un homme qui s'appelait Josué s'est levé. Il a dit, choisissez que vous voulez servir aujourd'hui, soit l'Éternel ou alors les prophètes Baal. Mais écoutez ce qu'il dit, moi, j'aime ça. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez-vous qui vous voulez, mais moi, je choisis l'Éternel. Je termine ici. Il y a 11 ans, j'ai pris la décision de marcher avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et un ami avec lequel j'ai étudié, j'étais en scientifique, biochimie à l'atelier de la Gombe. En 82, lui, il était en littéraire, un garçon très intelligent, un garçon, je dirais, fantastique. Plus tard, l'évangile lui a été présenté, l'évangile aussi m'a été présenté. Il fallait qu'il choisisse. Il fallait aussi que je choisisse. Moi, j'avais pris la décision de marcher avec le Seigneur. Cela a été dur. Car ce que mon corps et mon cœur de jeunes gens, de jeunes hommes voulaient, allait en contradiction avec ce que la parole de Dieu voulait. Mon corps me disait, va avec des jeunes filles et des rapports sexuels, enivre-toi. Mais la Bible me disait le contraire. Voilà pourquoi j'ai dit, marcher selon ces saints livres n'est pas facile. Mais ce qui est meilleur, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui nous fabriquons cette vie. C'est lui qui la fabrique. Et moi, j'ai pris cette décision. Cet ami, il semble que ce jour-là, il était tout près du ciel, mais aussi éloigné du ciel. Lui, il a dit non. Je l'ai perdu de vue quelques années. Et un jour, je suis repassé par chez lui. J'ai appris
La nouvelle qui m'a fait pleurer. Qu'un jour, il est resté avec des amis, il a suivi des cassettes, des livres de films pornographiques. Il était tellement excité, mais voilà, il n'avait même pas d'argent pour aller avec une prostituée. Et il s'est rendu compte que la voisine avait laissé une petite fille de 8 ans. Il a pris cette petite fille, il va m'acheter des cacahuètes. Il va me les déposer à la maison. Quand la petite est rentrée, mon ami est rentré. Il avait la vingtaine. Il a abusé de cette jeune fille. Et cette jeune petite fille n'était non plus, s'était évanouie. Il ne savait plus comment la ranimer. Jusqu'à ce que l'on puisse découvrir. Et il a passé 8 ans en prison. Ce n'est que l'année passée qu'il est sorti. Un jour, il était prêt, avec moi, de prendre la bonne décision. Il a dit non, j'ai encore tout mon temps. Ce soir, il y a plusieurs qui sont tout près du ciel et qui sont aussi loin. Mais Dieu veut que tous nous venions à cette source qui jamais n'est tarie. Jeunesse, si tu pouvais savoir que Dieu a un plan pour ta vie, baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Tel que je suis sans... Je vous en supplie que tout le monde reste à sa place un moment. Et qu'il n'y ait pas de distraction. Nous avons tous nos têtes courbées, nos yeux fermés un moment. Alléluia. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Ton cœur est prêt. Ton cœur est prêt. À prendre les miens tel qu'il est. À prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer. Ô Sauveur parfait. Changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je vais lancer 2 appels. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Au fond de toi, tu sais que tu es attaché à ce qui est artificiel, temporaire. Et tu ne sais même pas avec assurance où tu passeras ton éternité si la mort te visite à cette heure. Tu sais au fond de ton cœur que Jésus-Christ ne dirige pas ta vie, c'est toi-même qui décides de ce qui est bien ou mal. Et si tu vas à cette heure lui dire, Jésus, à cette heure je sais, je veux te donner la première, la seule place d'honneur dans mon cœur et dans ma vie. Je vous demanderai de lever simplement votre main là où vous êtes. Je prierai pour vous et avec vous. Alléluia. Il y a plusieurs mains qui s'élèvent. Gloire au Seigneur. Ne regardez pas votre voisin ou votre voisine. La Bible dit, il est prévu aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jour où vous vous présenterez devant Dieu, vous serez seul. Je demande à ces personnes de se lever. Alléluia. Levez-vous tous, nous allons prier. Vous qui avez levé la main, je vous en supplie, levez-vous. Je vais lancer un 2e appel. Vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous le savez, vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Vous avez même rétrogradé. Autrefois, votre foi était une foi envahissante et agressive. Mais petit à petit, vous êtes retourné aux choses d'autrefois. Vous voulez dire à cette heure, Seigneur, je reviens à la maison. Je vous demanderai aussi de vous lever. Merci.
Alléluia. Et faites un effort comme un témoignage public. Vous tous qui vous êtes levés, je vous demanderai d'avancer ici. Alléluia. Tel que je suis bien vacillant. Venez. En proie au doute. À chaque instant. Et alors que vous êtes ici, parlez-lui. Parlez-lui de votre faiblesse, de ce qui vous retient. Pleurez, dites Seigneur. Et